Oui, j'ai déjà fait un régime il y a 4 ans environ. Moi, j'avais un peu de surpoids. Ça a marché, ouais, j'ai perdu 20 kilos. Donc voilà. Parce que j'arrivais plus à monter les escaliers sans m'essouffler en fait. Ouais, j'étais un balèze quoi. Perdre du poids en ce début d'année, nous serions nombreux à vouloir se délester de quelques kilos superflus, mais un régime, quel qu'il soit, n'est pas forcément la meilleure solution. Donc le régime, dans le mot approprié du terme régime exactement, c'est la notion de restriction alimentaire. Quand on parle de régime, la première chose qui vient dans la tête des gens, c'est de faire de la restriction alimentaire dans le cadre d'activer une perte de poids. Le régime a toujours eu cette connotation réductrice. Si on fait un régime, forcément, on va maigrir. Alors qu'un régime, il y a différents types de régimes qui existent. Il n'y a pas que le régime dans le cadre de cette perte de poids. Il y a des régimes pathologiques. Le régime, dans la tête des gens, la première chose que les gens pensent quand on parle de régime, c'est de maigrir. Et or, un régime ne fait pas maigrir. Un régime, c'est le commencement de la prise de poids et le début de l'obésité. Donc si on veut perdre du poids, on ne fait surtout pas un régime. Un régime alimentaire, oui. Par une analyse de sang, on s'était aperçu que j'avais un excès de cholestérol. Et plutôt que de passer tout de suite à un traitement médical, j'ai préféré, en accord avec mon médecin, faire attention à mon alimentation pendant 2 mois. Et ensuite, j'ai refait une seconde analyse sanguine qui a révélé que j'avais gagné et que le taux de cholestérol avait diminué, était à nouveau normal, pour mon âge bien évidemment. Surtout pas un régime pour perdre du poids. L'envie de perdre rapidement obsède certains sans voir que sur le long terme, ils pourraient le regretter, alors que reprendre les bases d'une bonne hygiène de vie alimentaire suffirait. Le premier problème aujourd'hui qu'on a, c'est que les gens ne savent plus cuisiner, parce que les gens ne prennent plus le temps de cuisiner, et ça c'est un gros fléau, et j'en suis sûre que les gens auraient plus la notion de prendre le temps, ou alors d'acheter des aliments pratico-pratiques pour la préparation, le fait de cuisiner correctement. Je pense qu'on aurait déjà beaucoup moins de problèmes de mal manger, du problème d'obésité et le problème de surpoids. Essayer de faire un régime, oui. Pour essayer de perdre 2-3 kilos en trop. Souvent on perd les kilos et on les reprend derrière parce qu'on a craqué en voulant manger des sucreries. C'est viande, poisson, manger sans graisse, beaucoup de légumes et arrêter tout ce qui est bonbons, sucreries et pâte à tartiner, etc. Légumes, protéines, éviter les aliments trop sucrés, bref, finalement, un régime efficace s'apparente à faire tout simplement appel à son bon sens. Je préconise le fait de manger correctement équilibré, à faire un petit déjeuner le matin. Alors c'est du b.a.-ba, mais c'est pas grave, j'assume parfaitement mon b.a.-ba. C'est de prendre un thé ou un café le matin, de rester sur un sucre lent avec du pain par exemple, 3 tranches de pain, ou alors un bol de céréales, alors en modulant bien naturellement les céréales pas pour enfants parce qu'elles sont très sucrées et très grasses, en restant plutôt sur des céréales complètes, ou alors ça peut être des biscottes avec du beurre, et pitié du vrai beurre. Arrêtons avec ces produits allégés qui ne servent à rien, à part dépenser de l'argent pour vraiment rien du tout, à part carencer le corps en acides gras essentiels. Donc ça, faut arrêter ça. Donc on prend du vrai beurre, l'équivalent du petit carré de beurre individuel, avec de la confiture. C'est pas un drame de manger 2 pauvres cuillères de café de confiture sur son pain le matin. Toujours un produit laitier sous forme de yaourt ou sous forme de lait, bien naturellement non allégé s'il vous plaît, et le fruit ou une compote ou un verre de jus de fruits. Déjà ça, rien que ça le matin, déjà on a un bon équilibre alimentaire et on répond à ce que le corps il a besoin correctement pour un petit déjeuner. Le midi et le soir, on prend le temps, on se pose, on est à table, on évite de regarder la télé, on évite de manger en marchant par exemple, on essaye de se poser. Alors je sais qu'on n'a pas le temps, je sais qu'on est tous pressés, mais l'alimentation c'est la santé avant tout, donc c'est important à prendre en considération. Donc le midi et le soir, toujours une base d'entrée de crudités ou de soupe de légumes, toujours un apport en protéines, viande ou poisson, avec des légumes cuits à volonté, vu que ça reste de l'eau. Alors après, si vous mettez une cuillère à soupe d'huile dans la préparation, c'est pas la fin du monde. Parce que je rappelle que le corps a besoin d'acides gras essentiels. Et on alterne avec les féculents. Ça veut dire que si vous avez mangé des légumes le midi, le soir, vous mangez des féculents. Si vous avez mangé des féculents le midi, le soir, vous mangez des légumes. Toujours un produit laitier ou une portion de fromage frais et un fruit ou une compote. Et on n'oublie pas le pain, parce que le pain ne fait pas grossir, les féculents ne font pas grossir. Bien au contraire, ça vous permet de bien vous stabiliser votre glycémie tout au long de la journée et ça évite les fringales. Donc on mange du pain, l'équivalent de 2 tranches de pain par repas. L'obésité est devenue un véritable enjeu de santé publique.
Reconnue comme une maladie depuis 1997, elle tue et handicape de nombreuses personnes et leur nombre ne cesse d'augmenter. En 2005, il y avait donc dans le monde 1,6 milliard d'adultes en surpoids, dont 400 millions d'obèses. Aussi des petits chiffres pour évoquer les enfants. Les enfants d'un âge inférieur à 5 ans représentaient 70 millions de surpoids, étaient en surcharge pondérale en 2005. En 2015, d'après les estimations de l'OMS, donc on sera en termes de 2,3 milliards d'adultes en surpoids, dont 800 millions d'obèses. D'accord ? Et au niveau des enfants, on aura plus de 90 millions d'enfants en surpoids. Manger équilibré, sainement, être à table pour chaque repas, des éléments clés pour garder sa ligne ou la retrouver. Mais attention, l'alimentation n'est pas forcément la seule en cause dans l'obésité. L'obésité, c'est pas que des gens qui mangent. Il faut quand même en avoir conscience et à un moment donné, il faut quand même le dire. Il y a des gens, d'une part génétiquement, qui sont prédisposés pour être obèses. Après, il y a des gens qui ont un parcours de vie psychologique qui font que leur refuge alimentaire, c'est leur meilleur ami, la nourriture, parce qu'ils compensent en mangeant. Donc c'est vrai qu'après, arrêtons d'avoir quand même un regard dédaigneux envers les gens qui sont obèses parce qu'on ne connaît pas leur parcours de vie. Mais il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience au-delà des campagnes de publicité qu'on peut voir. C'est vraiment, si on arriverait à donner des cours par exemple de nutrition, rien que chez les tout petits, chez les enfants, sur leur apprendre comment il faut manger, qu'est-ce qu'un fruit, qu'est-ce qu'un légume, et où est-ce que ça pousse, à part me répondre que c'est dans les supermarchés, et on en est là actuellement, je pense que ça pourrait déjà peut-être évoluer dans le bon sens. Ce serait peut-être bien. Pas vraiment. J'ai des dents qui vont pas bien, alors je ne mange que ce qui me fait plaisir. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.